Bonjour, aujourd'hui nous allons nous interroger sur l'origine de la croissance. Alors, est-ce que la croissance est un phénomène ancien? Pour répondre, nous allons utiliser les travaux de Angus Madison. C'est un historien de la croissance et il a réussi à recalculer le PIB de l'an 0 jusqu'à nos jours. Alors c'est un exploit parce que le PIB a été inventé en 1931 par le prix Nobel d'économie Simon Kuznets. Madison va nous expliquer que de l'an 0 jusqu'en l'an 1800, il n'y a pas de... C'est-à-dire, chaque fois qu'on a un petit peu de croissance économique, rapidement la population augmente et on a de nouveau une famine en général, et les gens meurent et hop, on arrive sur une récession, une dépression. À partir de 1800, avec la révolution agricole, on va voir un début de croissance. Mais cette croissance reste très faible, autour de 1% en moyenne. En réalité, le début d'une croissance importante au niveau mondial va être à partir de l'utilisation des combustibles fossiles, c'est-à-dire à partir de la révolution industrielle plus ou moins et à partir de l'utilisation du moteur à explosion. Donc en fait, la conclusion qu'on peut apporter aux travaux de Madison est la suivante, c'est que la croissance est un phénomène récent, et puis de là, certains économistes vont s'interroger. Puisque c'est un phénomène très récent au niveau de l'histoire de l'humanité, est-ce que c'est un épiphénomène? Est-ce que c'est une parenthèse enchantée dans l'histoire économique ou dans l'histoire de l'humanité? Première question que certains économistes vont se poser et que nous allons traiter dans une autre vidéo. Deuxième question qui se pose, c'est celle de la soutenabilité de cette croissance, et plus précisément son impact sur l'environnement, puisqu'elle est très rapide et très soudaine. Est-ce que finalement on sait gérer la croissance et l'environnement? Et puis une troisième question, c'est celle des inégalités. Puisque la croissance est très rapide, est-ce qu'on peut finalement générer des inégalités, ou est-ce qu'elle génère des inégalités, et est-ce qu'on peut les gérer, est-ce qu'on peut les corriger? Alors, nous ne traiterons pas toutes ces questions dans la prochaine vidéo, mais nous allons nous concentrer sur le premier problème, celui de la stagnation séculaire, celui de savoir si la croissance que nous avons vécue au XXe siècle et au début du XXIe était finalement une parenthèse enchantée. Voilà, donc je vous attends sur ma prochaine vidéo. Merci.